directeur de projet chez Humanis et très actif dans notre programme de mécénat de compétences. Donc, tu es actuellement à la direction de plusieurs projets pour 4 associations différentes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces associations? Donc la première association avec laquelle nous avons travaillé, c'est l'association Le Jardin d'Alcinos, qui est une association, une épicerie solidaire en fait. La deuxième association, c'est l'association APT, qui traite de l'autisme. La troisième association avec laquelle je travaille, c'est l'association Médecins sans frontières. Et la dernière association avec laquelle je travaille, c'est l'association ELA, qui est l'association justement qui traite des maladies de leucodystrophie. Très bien. On va parler un peu plus du jardin d'Alcinos, donc avec ce projet, si je ne me trompe pas, de Click and Collect, qui a été réalisé à 100% en mécénat de compétences. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-il né, qu'en est-il aujourd'hui? Raconte-nous. Alors le projet en fait est venu suite à la possibilité de mettre en place une solution en fait de type numérique, donc une solution de type e-commerce. Le président en fait de l'association souhaitait aussi mettre à disposition le système d'épicerie solidaire pour des personnes par exemple qui sont en EHPAD, donc des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, et de ce fait justement une solution de type e-commerce pouvait répondre justement à cette demande. Donc c'est un petit peu comme ça qu'est né justement ce projet et que Alain Gézio, le président de l'association, a demandé justement à Humanis s'il était possible de les accompagner dans la conception, le développement et la mise à disposition pour l'ensemble des jeunes travailleurs, mais donc aussi justement aux personnes des EHPAD, d'une solution totalement digitale. Alors l'équipe elle a été constituée par des personnes justement au niveau du développement et au niveau de l'accompagnement qui sont situées dans notre centre de service au Maroc, et complétée aussi par une équipe purement parisienne en fait, par donc un consultant fonctionnel, d'autres personnes justement de type développeur qui avaient en charge effectivement de prendre en charge les spécifications qui avaient été définies entre le product owner et l'association pour développer complètement justement le site. Donc les développeurs, il y en avait en région parisienne, mais aussi justement au Maroc. Une belle collaboration entre toutes les entités du groupe Humanis. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Où en est le projet? Alors aujourd'hui, le projet, il est en phase finale en fait, c'est-à-dire qu'on a développé tout le projet pendant la phase de pandémie. On a utilisé justement finalement, c'était une opportunité pour nous permettre justement de mettre à disposition les ressources et de le développer totalement. Donc ce projet, c'est un projet en fait qui représente un petit peu plus de 300 jours hommes en fait en termes justement d'investissement au niveau d'Humanis. Donc maintenant, si tu veux bien, on va parler un peu de l'association du coup ELA, donc l'association européenne contre les leucodystrophies. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le besoin initial de l'association et comment ça a évolué, comment ça a été traité chez Humanis? Pour ELA, le besoin, ils avaient en place en fait une plateforme numérique pour l'appel à projet de recherche et pour permettre justement le financement de ces appels à projets. Sauf que cette plateforme, elle a été développée par des personnes qui sont plus justement sur site. Il y a eu des évolutions et au final, en fait, ils se retrouvent avec une plateforme qui, aujourd'hui, il n'y a plus de personnes justement qui ont la compétence et qui est difficilement maintenable. Donc, ils ont fait le choix justement de choisir de refondre totalement en fait cette plateforme. Donc, on a fait une proposition qui mixait en fait une solution et de mécénat de compétences par la mise à disposition de ressources de type consultant fonctionnel, chef de projet, mais en même temps une solution complètement forfaitaire où on s'est engagé justement à tenir les délais. En sollicitant justement aussi notre centre de service du Maroc, où il y a eu 3 ressources justement qui sont intervenues pour le développement de la plateforme. Elle a été mise en production depuis le 8 avril et elle est totalement opérationnelle. Très bien, donc encore un très beau projet, celui-ci clôturé. Oui. Donc tu interviens aussi en tant que directeur de projet avec l'association APT Autisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, lorsque l'association est venue vers nous, ils sont venus vers nous avec une mission particulière qui était, ils avaient une plateforme justement numérique et souhaitaient avoir en fait une solution de type mobilité. Certes, il y avait la période de pandémie, mais on avait du mal justement à expliquer le fait que des professionnels de santé, généralement, ils travaillent plus sur Internet. Aujourd'hui, toutes les recommandations qui ont été fournies leur ont permis effectivement de passer d'une situation de transformation entre
5 à 10 visites par mois à aujourd'hui d'avoir 150 visites par jour. Oui, donc une très belle évolution due au travail des équipes. Comment ça fonctionne? Quelle est la relation avec l'association? Est-ce qu'il y a des points hebdomadaires, mensuels? Comment toi tu fonctionnes dans cette direction de projet pour être en lien avec l'association et les accompagner? Donc c'est d'abord effectivement comprendre leurs besoins, définir et cerner bien la problématique et après se dire voilà quelles sont les ressources et les compétences qu'il faut que je mette à disposition pour pouvoir résoudre en fait leurs problématiques. Et mon rôle aussi, c'est de trouver après les ressources. Donc de les accompagner, de les qualifier, de voir les CV, de regarder, et puis de me dire finalement, telle ressource, elle a les bonnes compétences. Et en suivi, je fais le suivi effectivement de l'ensemble des prestations qui sont faites, tant en interne d'Humanis qu'avec les associations en elles-mêmes, où je participe de toute façon à tous les points. Comme par exemple, pour Médecins Sans Frontières, on a un point régulier, une fois par semaine, un comité qu'on a mis en place spécifiquement justement pour les 12 appels à mission qui nous ont confiés en fait. Donc tu es en relation du coup avec quelqu'un à la DSI, donc de Médecins Sans Frontières oui. France. Comme tu l'as précisé, il y a beaucoup de projets qui sont menés dans le cadre du mécénat de compétences. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces projets et où est-ce qu'on en est maintenant? Parce qu'effectivement c'est un partenariat à long terme qu'on fait avec MSF. Alors, Médecins Sans Frontières est dans une situation où ils avaient beaucoup de projets justement qu'ils souhaitaient lancer, beaucoup de projets de migration, migration de systèmes d'information siège, migration de systèmes d'information de type RH, mais de type comptable aussi au niveau finance. Donc les besoins en fait sont présents, ou alors ce sont des besoins justement qui sont à venir. Donc on essaie justement d'avoir une approche avec MSF pour pouvoir planifier et pour pouvoir anticiper justement la recherche de ressources qui répondent véritablement à leurs besoins. Et si je comprends bien, c'est des projets qui vont aller jusqu'à fin de l'année, ou comment vous avez planifié ça avec Rulio justement? Au départ, c'était des projets plus d'accompagnement et de conseil pour faire les bons choix. Et une fois que le choix est fait, c'est les accompagner sur la mise en œuvre justement de ces solutions-là. Donc j'ai envie de dire que le projet il a commencé en 2020, mais il va s'étaler jusqu'en 2022. Là, on voit, il y a plein de beaux projets avec plein d'associations. On te sent vraiment très investi. Donc toi, en tant que directeur de projet, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça t'apporte? Parce que finalement, j'ai l'impression que ce que tu fais avec les associations, c'est exactement ce que tu fais avec les clients. Le rôle d'un directeur de projet, c'est un rôle de conseil. C'est un rôle justement de définir une organisation et un dispositif pour répondre à un besoin client. Et c'est en même temps, justement, dans le cadre du mécénat de compétences, c'est permettre justement à une association qui n'a pas les moyens financiers pour faire appel justement à des sociétés de services, de mettre en place des solutions qui peuvent être parfois très coûteuses, c'est de leur mettre justement à disposition des compétences que nous avons et de les organiser. Et le rôle justement du directeur de projet, c'est de les organiser. C'est faire en sorte justement qu'on trouve les bonnes compétences, qu'on mette le dispositif en place, que ça réponde vraiment aux besoins du client, puisqu'une association, c'est un client. La question, c'est pas de savoir justement s'il paye ou s'il paye pas, c'est pas ça. Il y a une relation justement, et c'est même, j'ai envie de dire, une relation de partenariat. Très bien, merci beaucoup Maurice, on était ravis de t'avoir aujourd'hui. Et encore merci pour ton investissement sur ce programme, parce que pour nous, tu es vraiment un acteur très précieux de Cœur Humaniste, donc merci. Merci beaucoup.